Bien sûr, c'est formidable d'avoir une telle complicité avec Black. Mais quelquefois, je dois admettre que j'aimerais ne pas être le seul à qui il accorde le privilège de s'occuper de lui. Quand je me lève à 5 heures du matin, par exemple, ça serait agréable, ne serait-ce qu'une fois, de le trouver scellé et prêt à partir en promenade. Mais c'est le revers de la médaille et je l'accepte. Salut Black. Ça va? Tu as bien dormi? À Compiègne, la course serait facile, mais à Chantilly, ça ne serait pas la même chose. La dernière ligne droite est en montée. Nous avions intérêt à être prêts. Ne t'en fais pas, Black. On gagnera, comme d'habitude. Black! Black! La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vif comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Dites donc vous pouvez pas faire attention quand vous allez à la chasse? Vous auriez pu provoquer un accident beaucoup plus grave, vous n'êtes pas le seul à vous balader en forêt. Je suis vraiment désolé. Ah, ça va. Mais faites attention la prochaine fois. Moi, je suis désolé. J'ai eu de la chance, Henri. Moi, je n'ai rien. Comment va Black? À première vue, ces pâturons n'ont pas l'air en trop mauvais état. Mais pour en être certain, je voudrais le voir faire un tour. Il va le promener calmement ou pas dans le paddock. Je ne peux rien dire tant que j'ai pas vu comment il se comporte quand il est monté. Allez, vas-y. Ouais. Allez, donne ta jambe. Et puis, tu sais bien qu'il ne faut jamais rester sur une chute. Allez, fais-le avancer tout doucement. Allez, je regarde. Et toi, ça va? Oui. Il n'y a qu'une chose qui me fait souffrir. Ah oui, quoi? Mon amour-propre. Allez, avance. Emmène-le un peu plus loin, je veux voir s'il boite. Arrête-toi! Ça suffit! Reviens! Comment tu le trouves? Il a l'air hésitant. Et toi, à ton avis? Oui, il boite très légèrement, mais je pense que c'est pas très grave. Tu vas le ramener dans son box et bien le bouchonner. Et on va le laisser se reposer quelques jours. Henri, tu es sûr que ce n'est pas grave? Tu en es sûr? Oui, c'est pas grave. Tu es sûr? Certain!
t'assure qu'il va se rétablir. Allez, maintenant, ramène-le à l'écurie. Allez, Black. Allez. Allez. Quelle chance! C'est extraordinaire! C'est fantastique! Ah, dès qu'il sera disponible, bien entendu. Oui, oui, demain. Je vous remercie. Je vous ai bien donné l'adresse. Oui, c'est ça, parfait. Merci, oui. Alors? Alors quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alec, est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de mon vieil ami Macpherson? Non, mais j'ai l'impression très nette que je ne vais pas tarder à l'entendre. Gagné. Allez, assieds-toi, d'accord. assieds-toi. On l'appelait le magicien et c'était certainement le meilleur vétérinaire que j'ai connu de ma vie. Je l'ai rencontré, je crois que c'était en 48. Ce gars pouvait recoller les morceaux de n'importe quel cheval qu'on lui amenait tout cassé. Et il était capable de les remettre sur pied en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Je me souviens de cette petite jument qu'il a soignée un jour. Je ne sais plus son nom. Ah si, Sally, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Elle avait couru 2 fois en 11 jours. C'était très rapproché et c'était beaucoup trop d'efforts pour cette petite pouliche. Elle était très fatiguée. Et alors? Laisse-moi deviner. Tu as fait venir Macpherson. Ne sois pas si impatient, j'essaie de t'expliquer. Ah, ben, je ne suis pas impatient. Je voudrais t'aider à en venir au fait. Bon, voilà où je voulais en venir. Malheureusement, le magicien est mort il y a quelques années. Mais, et ça c'est très important, il a eu un enfant, un héritier. Et s'il n'a reçu que la moitié des dons que son père avait pour soigner les chevaux, Black aura très vite retrouvé sa forme. Mon pauvre Black, tu as fait une sacrée chute. Heureusement que tu n'es pas tombé sur moi, sinon je serais dans le même état que toi. Mais ne t'en fais pas. On va bien te soigner. Il y a un spécialiste qui va venir te voir. On pourra bientôt galoper tous les deux. Allez. Un jour, je te raconterai ce qui s'est passé à Saratoga. Il y avait un jeune pur sang qui était toujours à bout de souffle. Il ne pouvait pas finir une course, mais le magicien, lui, il a su le soigner. Ah, voilà notre homme. Un jour, je te raconterai aussi pourquoi on l'a surnommé le magicien. C'est le digne fils de son père, hein, oui? Bonjour, je suis Alec Ramsey. Chris Macpherson. Il me tarde de rencontrer le Black. Je vous présente mon entraîneur, Monsieur Henry Delay. Il a connu votre père. Bonjour, monsieur. Mon père m'a beaucoup parlé de vous, et même quelquefois en bien. Enchanté. Je suis un peu étonné. Je vous avoue que j'avais imaginé que Monsieur Macpherson avait un fils. Vous êtes vétérinaire? Oui. Un bon vétérinaire? Assez, oui. Je croyais que vous me diriez tel père, telle fille. Est-ce que vous avez beaucoup pratiqué? J'ai de l'expérience. Et comme vous le savez, j'ai été à bonne école. Vous avez dit à mon assistant que Black souffrait d'une entorse. Ça peut être sérieux, mais j'ai apporté quelque chose qui peut favoriser la guérison. Venez avec moi, s'il vous plaît. C'est un plâtre qui va maintenir la totalité de la jambe et qui devrait permettre à l'entorse de guérir plus vite. Faites-moi confiance. Je sais que c'est impressionnant. Je vais vous aider. Non, c'est inutile. Ça, vous pouvez le laisser. Non, je préfère lui mettre moi-même. Quelquefois, il a des réactions bizarres. Vous pouvez m'expliquer un peu mieux à quoi ça va servir? Je ne crois pas que cette entorse soit trop grave. En soutenant sa jambe, votre cheval ne se fatigue pas et on accélère la guérison. Vous en êtes sûr? Vous avez une course dans peu de temps. Vous pourrez bientôt reprendre l'entraînement. Faites-moi confiance. Il sera en mesure de maintenir ses performances.
Ce ne sont pas les performances qui m'inquiètent le plus. Oui, je comprends. Ce plâtre aidera aussi votre cheval à ne pas souffrir. J'ai des articles à ce sujet à vous prêter si vous voulez en savoir plus. Oui, je vais les lire. Merci. Tenez. Papa, tu as fait bon voyage. Je suis si contente. Il y avait trop de choses qui me manquaient. Il fallait que je revienne. Est-ce que tu as des projets? Oui, quelques-uns. J'espère m'installer comme vétérinaire. Voir ma fille aussi souvent que j'en ai envie. Et peut-être bien revoir ta mère. C'est vrai? Oui. On peut vivre n'importe où dans le monde, mais on n'a qu'un seul pays. Et la France est le mien. Henri, voilà Jacques. Si seulement on avait su qu'il venait. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je ne veux pas voir deux vétérinaires se disputer le même cheval. Chris a l'air de savoir ce qu'elle fait. Ah, j'en suis sûr, ne te fais pas de soucis, je vais arranger ça. Bonjour Jacques. Ah, Henri, mon vieil ami. Je suis content de vous revoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez fait en bon forme? voyage? Oui, merci. Alec? Vous devez être fatigué. Vous voulez vous reposer un peu? Oh non, non, merci. J'ai dormi dans l'avion. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous vous plaisez en France? Vous vous êtes adapté? Ah oui, c'est un pays magnifique. Je n'ai qu'une critique. Les poissons ne sont pas très coopératifs. Et vous avez l'intention de rester? Ah oui, je voudrais travailler ici, moi faire une clientèle. Et puis il m'a fallu du temps pour retrouver ma fille, alors je voudrais rester avec elle. Et elle m'a dit que vous aviez des problèmes avec le Black. Ouais. Ah mais ils sont en passe d'être résolus de manière satisfaisante. Ah, et par qui? Par un vétérinaire, une jeune femme vétérinaire, et tout à fait à la hauteur. Parfait, alors je peux peut-être lui proposer l'aide d'un confrère. Je vous remercie, mais je préférerais que vous évitiez d'intervenir. C'est un cas assez spécial. Mais Henri, j'ai quand même soigné quelques-uns des meilleurs chevaux du monde. Je sais, Jacques. Cette fois, votre aide est inutile, croyez-moi. Bon, eh bien vous savez où me trouver si vous changez d'avis. Je crois que je te dois des explications, n'est-ce pas? Tu veux savoir pourquoi j'ai pris cette décision qui te fait de la peine? Oui. Je connais bien ton père. Je sais que c'est un excellent vétérinaire, mais j'étais dans une situation délicate. Nous avons bientôt une course importante et je devais me comporter en ami de ton père ou en entraîneur. Quand le docteur Macpherson a commencé à soigner Black, ton père n'était pas encore rentré en France. Henri, mon père a besoin de travailler, vous le savez. Et il en sait autant que cette femme. Il pourra s'occuper de Black une fois que tout sera rentré dans l'ordre. S'il reste, je ne serais pas surprise s'il décidait de partir. Ne crois pas ça. J'ai la plus grande amitié pour lui et je ne le laisserai pas faire. Mais ce qui a guidé mon choix, c'est avant tout l'intérêt de Black. Tu es très belle à cheval.
Papa, je sais qu'il commet une erreur. Eh oui. Tu es toujours ma plus fidèle admiratrice. Bien sûr. Je suis bien embarrassé par cette histoire, Black. Je fais de la peine à Nicole en empêchant Jacques de te soigner. Il faut que tu te rétablisses, mon vieux. Il le faut absolument. Alec? Salut. Salut. Comment il va? Je pourrais te le dire demain. Je vais reprendre l'entraînement. Écoute, Nicole, à propos de ton père... Ça va aller. Mon père et moi, c'est mon problème. Ça ne vous concerne pas, Black et toi. Si j'avais pu courir le risque, alors... Je te dis que ça va aller. Il va trouver du travail. J'en suis sûre. Malheureusement, j'ai peur que ça soit loin de moi. Vas-y, Black. Vas-y. De tout ton cœur. Je n'ose plus vous le demander, mais... Black a besoin de vous. Tu crois que je peux réellement lui être utile? Jacques, je suis désolé. J'ai fait ce qui m'a paru être le mieux pour Black. Et... c'est peut-être à vous que j'aurais dû le confier. Courir le 1600 mètres en 1 minute 40. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est complètement en perte de vitesse. Il faut vous rendre à l'évidence, Henri. Ce cheval devient vieux. Oh, voyons, voyons. Vous savez, il courait le 1600 mètres en 1 minute 37 avec une telle facilité avant sa chute. Et il y a à peine 3 semaines qu'il a eu cet accident. Il a reçu le type de soins qui convenait à son état. Seulement, il n'a pas bien réagi. Je crains que sa carrière de cheval de course ne soit terminée. Oh, je ne crois pas. Je pense que vous vous trompez dans vos pronostics. S'il vous plaît, Henri. Je voudrais que vous me permettiez d'examiner Black. Allez-y. Alec, tu veux bien lui enlever son bandage? L'entorse est parfaitement guérie. Calme, Black, calme. Calme. Tiens-le bien, Alec. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Un diagnostic. Le traitement de l'entorse était bien adapté, mais... il y a un autre problème ailleurs, et je crois que je l'ai trouvé. Allons, ça va aller. Chut. Je sens une lésion au niveau des cartilages entre les 4e, 5e et 6e côtes. Allons. Voilà pourquoi il retenait sa foulée. Il
Il essayait de protéger ses côtes. Pourquoi il n'a pas essayé de me le montrer? Parce que quand il galope avec toi, Alec, il essaye toujours de se surpasser. Et il va guérir? Ah oui, c'est pas grave. Il reste tranquille, en compagnie de ses amis. Et bientôt il sera guéri. Merci. C'était comme une renaissance. Pour lui et aussi pour moi. Black pouvait de nouveau donner libre cours à ce qu'il aimait le plus au monde, courir. Et moi, je me demandais si je n'aurais pas dû agir autrement. Est-ce que j'avais été juste envers Chris McPherson et Jacques Berthier? Est-ce que je n'avais pas manqué de jugement? Je dois admettre que je n'avais pas réfléchi autant que j'aurais dû. À ce moment-là, mon seul souci était de voir défiler la piste et que Black puisse courir aussi longtemps et aussi vite que son cœur le lui permettait. Merci, Jacques. J'ai appris quelque chose grâce à vous. Je vous en prie. Me permettez-vous de vous donner un conseil d'ami? La théorie, c'est important, mais ça ne peut pas remplacer l'expérience sur le terrain. Je ne l'oublierai pas. J'étais ravie de faire votre connaissance, Henry. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, vous aussi. Ah, je dois dire que mon père savait très bien choisir ses amis. Oui, et je sais aujourd'hui que votre père est un homme qui a eu beaucoup de chance d'avoir une fille comme vous. Merci. Au revoir. Vous avez voulu protéger ce qui vous est le plus cher, Alec. Et vous avez bien fait. Au revoir. Je miserai 10 francs sur vous à Compiègne. À bientôt, Dr. McPherson. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir. Dites-moi, Jacques, vous êtes décidé? Ah oui? Et alors? Alors je vais rester. Comment pourrais-je vivre loin de ce que j'aime le plus au monde? Ah oui, je sais, les chevaux, quand on les a dans la peau, pas vrai, Jacques? Oui, vous avez raison, c'est vrai. Mais c'est ma fille dont je voulais parler. Oh, pardon, désolé.